Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en ce jour, j'aimerais partager avec toi cette pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Ma pensée du jour se trouve dans le salut de Zachée, dans Luc 19, du verset 1 au verset 9. Je vais lire pour la gloire du Seigneur. Jésus entra et ma version de la Bible, c'est la Bible du semeur. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Bien-aimés, cette pensée du jour m'est venue mercredi passé, lorsqu'on était en train de faire l'étude biblique avec notre pasteur. Alors j'ai dit que je vais essayer de parler. En fait, c'était un questionnement que j'étais en train de me poser, mais comme on n'avait pas eu assez de temps pour poser les questions durant l'école biblique pour tous, du coup, je n'ai pas posé la question, mais j'ai eu cette pensée quand même de venir partager ce que j'ai reçu dans mon cœur avec toi. Voilà pourquoi j'ai intitulé la pensée du jour de ce jour, le pardon par les actes. Le pardon par les actes. Ici, je ne suis pas en train de parler de la personne dont le pardon par les actes, c'est dans les deux sens, au fait. L'offenseur et l'offensé, c'est dans les deux sens. Ça veut dire, moi, Raïssa, je peux offenser quelqu'un par mes actes, par ma réparation, je peux obtenir le pardon. Et l'autre aussi, mon offenseur peut m'offenser par ses actes. Il peut obtenir mon pardon. Donc ici, je veux dire, nous avons l'habitude à ce que pour obtenir le pardon, on doit confesser. Oui, c'est vrai, la parole de Dieu le dit et elle est claire. Personne ne peut régner ça. Mais souvent, j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui, lorsque elles offensent, elles n'auront pas ce courage de demander pardon. Elles n'auront pas ce courage de demander pardon, mais vous allez voir les actes qu'elles vont poser. Elles ne vont pas se repentir. Elles ne vont pas se repentir directement. Mais les actes qu'elles poseront, ça sera des actes de repentance, de restauration, de réparation. C'est une manière pour elles de venir vous demander pardon.
Ici, nulle part, il est mentionné que Zachée s'est repenti. Zachée s'est repenti dans le sens quoi? Il a dit, mais Zachée, verset 8, mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Ça, c'était la confession, la repentance de Zachée, par les actes. Il a parlé au Seigneur, il s'est agressé au Seigneur, il a dit au Seigneur, il a informé au Seigneur les actes qu'il allait poser pour avoir le pardon qui allait le mener au salut. Parce que vous voyez à la fin, Jésus-Christ dit, aujourd'hui le salut est ancré dans cette maison. Parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Bien-aimé, le pardon est un signe que tu es un fils d'Abraham. Que ce soit le pardon donné, que ce soit le pardon demandé. Une vie sans pardon est une vie sans salut. Zachée n'est pas allé chez les gens pour dire que, oh, je vous pardonne, je vous demande pardon pour ce que je vous ai pris, pour ce que j'ai volé, pour les biens mal acquis. Il est parti vers celui qui ôte le péché. Il est parti vers celui qui donne le pardon véritable. Zachée, le fait qui est que il a pris, il a rendu, il a réparé tout ce qu'il a pu briser, les personnes à qui il a offensé, les personnes qu'il a opprimées, les personnes qu'il a oppressées. Zachée, par ses actes, a réparé. Zachée, par ses actes, Dieu est passé par là, le Seigneur Jésus-Christ est passé par là pour consoler ceux-là qui avaient été persécutés, opprimés par Satan, par Zachée. Je veux aussi dire ceci. Lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, je le répète, lorsque Jésus-Christ est réellement dans ta vie, lorsque tu es conscient de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, ça te mettra dans une position où tu ne pourras pas accepter l'impureté. Tu ne pourras pas accepter le faux. Tu ne pourras pas accepter la malhonnêteté. Tu ne pourras pas te plaire dans le péché. Et même s'il a fallu que tu tombes dans le péché, bien-aimé, le fait que Jésus-Christ soit dans ta vie, dans ton cœur, le fait que tu es conscient que Jésus-Christ est présent dans ta vie, cette chose, la présence de Jésus-Christ va t'empresser de réparer, de te repentir, de confesser ton péché et de recevoir le pardon de Dieu. Zachée, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est arrivé, le fait seulement que le Seigneur Jésus-Christ a choisi d'aller chez Zachée pour manger, d'entrer chez Zachée, c'était déjà une manière pour Zachée de se dire que je ne peux pas faire que le Seigneur est venu ici, dans ma vie, dans ma vaine manière de vivre. Il a fait le choix de venir dans une maison où il y a des biens mal acquis. Il a fait le choix de venir dans une maison où il y avait des réclamations à cause des pleurs, à cause des biens mal acquis que j'ai pu percevoir. Zachée s'est dit en lui-même, je ne peux pas faire que le Saint des Saints, le 3 fois Saint, soit venu dans ma vie, le fils de David, soit venu dans ma maison, est ancré dans ma vie, et que moi je continue à avoir cette vaine manière de vivre là. Et continuer à avoir cette vaine manière de vivre. Le salut de Zachée s'est manifesté par
le pardon par les actes. Le salut de Zachée a été acté par la présence de Jésus-Christ et qui s'est en suivi la restitution des biens mal acquis. Bien-aimé, tu peux être là aujourd'hui. Ah oui, bien-aimé. Tu peux être là aujourd'hui. Tu reçois le Seigneur t'éclaire d'une manière extraordinaire. Et puis tu te lèves, tu commences à rendre ce que tu as volé. Les gens vont être étonnés. Mais c'est quoi ça? Même les gens même qui ne sont même pas rendus compte que tu les as volés, tu vas aller leur rendre leur bien. Ah, c'est moi qui avais... Tu vas les rendre leur bien. Même pas le fait même de parler. Tu ne parleras pas. Tu vas seulement réparer en rendant le bien. Ils vont peut-être t'insulter, ils vont être stupéfaits. Ils vont être étonnés que en fait c'était toi qui avais pris ça. Mais du moment que tu as reçu la lumière, du moment que tu es ancré dans la lumière, du moment que tu as été transporté des ténèbres à l'admirable lumière, cette lumière-là, qui est Jésus-Christ de Nazareth, te donnera l'opportunité, te donnera la force de donner à César ce qui est à César et de donner à Dieu ce qui est à Dieu. Le pardon par les actes. Ce n'est pas tout le monde qui va venir te dire que je te demande pardon. Mais les actes de la personne, mais c'est bien aussi de demander pardon avec la bouche, avec les paroles. Hein. C'est aussi bien de demander pardon avec les paroles. Mais je dis que, hélas, il y a des personnes que moi-même je connais dans ma famille. Elles ne te demanderont pas pardon par la parole. Mais elles te demanderont pardon par les actes. Par la parole, c'est aussi bien. Mais par les actes aussi, ça démontre la sincérité de la personne. Parce qu'il y a souvent des personnes qui peuvent venir demander pardon par la parole. Mais les paroles ne sont pas sincères. Les paroles ne sont pas sincères. Le fait que je viens te demander pardon en te restituant ce que je t'ai pris. Imaginons peut-être quelqu'un qui ne t'a rien volé, mais cette personne t'a insulté. Mais elle ne t'a pas pris ton argent, elle ne t'a pas pris ton habit, elle ne t'a pas pris ton mari ou quoi que ce soit. Mais cette personne-là t'a diffamé, a diffamé ton nom. Cette personne-là a calomnié ton nom. Et puis tu as été offensé. Si cette personne-là vient maintenant vers toi, peut-être là, la parole est importante de venir te dire pardonne-moi. Pardonne-moi de t'avoir offensé. Pardonne-moi de t'avoir calomnié, médisé sur toi. Mais imaginons que cette personne-là ne peut pas parler. Ne parvient pas à trouver les mots justes. Ou bien cette personne-là n'arrive pas, c'est trop lourd pour elle. Mais cette personne-là prend un cadeau, passe par un acte, pose un acte en t'offrant un cadeau de réconciliation, de réparation. C'est pour cela que, bien aimé, je dis c'est quand nous sommes en Christ, on doit être toujours préparé à plusieurs éventualités. À plusieurs éventualités. Ce n'est pas toujours selon nos conformes que nous allons vouloir que les autres poseront leurs actes. Mais le plus important, ce n'est pas forcément de la manière que la personne va s'approcher de toi. Le plus important, c'est ce que la personne, l'acte que la personne va poser. Souvent, vous savez, à force de vouloir toujours les belles paroles et tout, on se laisse manipuler, séduit par nos émotions. Mais lorsque la personne vient, de la manière que peut-être elle trouve juste, parce qu'on dit que toute chose qui est faite, qui n'est pas faite avec conviction est un péché. Si la personne a été convaincue, a sa conviction à elle que voilà, je dois aller de cette manière-là, aller vers elle avec un présent pour une réconciliation, pour réparer. Peut-être que de la manière aussi que toi tu vas recevoir la personne pourra trouver les mots qu'il faut avec l'aide du Saint-Esprit pour te présenter les excuses. Parce qu'il y a des personnes que les actes ne fonctionnent pas. Mais si nous laissons à la personne
Si nous sortons de notre zone de confort, de nous dire que, ok, cette personne, peut-être c'est son langage de me demander pardon. C'est sa manière, sa façon de me demander pardon par les actes. Et que toi, tu es réceptif, réceptive à cette manière-là. Peut-être que la personne, par la suite, trouvera des mots. Le Saint-Esprit pourra trouver des mots. Ou bien le Saint-Esprit, au travers de l'acte de la personne, pourra te donner les mots, te faire comprendre, ressentir ce que la personne aurait voulu que tu ressentes au travers de l'acte qu'elle a posé. Voilà pourquoi il est important aussi, dans le pardon, d'être sensible au Saint-Esprit. D'avoir la sensibilité du Saint-Esprit. Une personne peut venir avec un présent et elle commence à pleurer. C'est sa manière à elle de te demander pardon. Peut-être toi, tu aimes me demander pardon par les actes, par les paroles. Mais il ne faut pas se limiter qu'aux paroles. Parce qu'après d'avoir demandé pardon, là, si tu veux que ton pardon soit véritable, authentique, scellé, acté, il faudra que tu dois réparer, restituer. S'il faut restituer et réparer, s'il y a réparation et restitution, il faudra que tu demandes pardon par la parole et aussi réparation par les actes. Donc, rendre ce que tu as volé, rendre le mari d'autrui, voilà. Rendre les biens mal acquis. C'est ça que je voulais partager avec toi en ce jour. C'est ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Vraiment, depuis mercredi passé, à notre école biblique pour tous, je me suis posé la question. Zachée n'a pas clairement dit, Seigneur, je me répands. Non, il a dit, je rends. Il a dit, verset 8. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Zachée n'est pas allé vers les autres personnes pour demander pardon. Il est allé vers celui qui ôte le péché. Et par la suite, peut-être que grand était le nombre de personnes qu'il a fait. Il a obtenu des biens mal acquis. Il n'allait pas aller vers chacun. Peut-être que même il y avait certains, peut-être qui étaient déjà morts. On ne sait pas qu'est-ce que Zachée, comment Zachée a fait pour rendre à ces gens-là, aux pauvres, pour rendre aux gens qu'il a pris. Mais le fait qu'il a cherché à réparer, mais le fait qu'il a cherché à rendre, le fait seulement que tu as eu l'intention et que tu as posé l'acte, même si ce n'est même pas la personne à qui tu as offensé, parce que cette personne-là peut-être n'est plus, ou bien parce que cette personne-là, malgré que tu es allé vers elle, elle n'a pas daigné te recevoir, t'ouvrir son cœur. Mais tu es allé peut-être vers le Seigneur. Ou bien tu as fait une offrande à Dieu pour réparer, une offrande de restitution, de réparation. Dieu pourra toucher le cœur, le Saint-Esprit pourra toucher le cœur de la personne. Ou bien la personne, si elle n'est plus de ce monde, tu pourras aller vers un membre de sa famille qui est encore là, qui vit encore, ou les membres de sa famille qui vivent encore. Tu poses cet acte-là. Mais le plus important est que nous ne nous limitons pas aux intentions. Que si je vais... Non. Il y a les intentions parce que c'était Zachée a donné ses intentions au Seigneur. Mais il ne s'est pas limité à donner ses intentions. Il a posé les actes. Il a posé les actes concrets. Il a accompli ses actions. Et voilà pourquoi par la suite le Seigneur a dit. Jésus lui dit alors, aujourd'hui le salut est ancré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Le salut n'était pas dans la maison de Zachée parce que Zachée avait les biens mal acquis. Les biens mal acquis font fuir le salut. Les biens mal acquis te rendent encore esclave du péché, esclave de la mort éternelle, candidat à la mort éternelle dans l'enfer.
Que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé. Paix et grâce dans ta vie. Je vais m'arrêter là, vraiment. Paix et grâce dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.